I love you forever. I love you forever. I love you forever, Lord. You say, feels good already. Yeah. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons baisser la tête, nous allons tous prier pour la parole. Éternel Dieu de gloire, nous te rendons grâce encore, Seigneur Jésus, toi qui as permis encore que nous soyons encore là. Nous prions encore, Seigneur, en te disant que ton esprit vienne nous guider, que tu puisses venir nous parler. Parle à ton peuple, Seigneur Jésus. Efface tout ce qui est de la chair, Seigneur mon Dieu, mon roi, et prends le contrôle encore, Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui est de la chair, ce qui est de la chair est de la chair, ce qui est de l'esprit est d'esprit, Seigneur. Alors je prie encore, Père éternel, que tu puisses me guider encore et aller encore dans l'atmosphère qu'il faut encore, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je te glorifie, je te bénis encore, mon Dieu, mon roi, Père. Merci encore, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni. Amen. Clame le Seigneur, s'il te plaît. Salut ton frère, salut ta sœur. Dieu soit béni davantage. Et ceux qui sont derrière puissent avancer, s'il vous plaît. Avancez dans le fond, s'il vous plaît. On va tous se mettre là. Ça a commencé. Alléluia. Pour ceux qui n'ont pas encore attendu, devant, il y a de la place. Alléluia. Nous allons acclamer le Seigneur pour la vie de nos diacres qui sont ici présents. Donc, diaconesse Marie-Laure qui est la diaconesse de la jeunesse, ainsi que le diacre du social, le diacre Serge, voilà, qui sont souvent actifs avec nous dans l'église, voilà, qui sont venus assister avec nous au culte. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu. Restez debout aussi en même temps. Amen. Premier passage, Deutéronome 30, versets 19 à 20. Deutéronome 30, 19 à 20. J'envoie aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance. En aimant l'Éternel ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. Oui, c'est de lui que dépendent ta vie et sa durée. Et c'est ainsi que tu pourras rester dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. 1 Roi 18, verset 20 à 21. Roi 18, verset 20 à 21. Akab envoya des messagers vers tous les Israélites et rassembla les prophètes au mont Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux? Si l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. Le peuple ne lui répondit rien. Matthieu 19, versets 16 à 24.
Matthieu 19, verset 15, 16. verset 16. Un homme s'approcha et dit à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. » Lesquels, lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Amen. Dernier passage, Jean 6, versets 60 à 61. Jean 6, versets 60 à 71. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Il leur dit, « Cela vous scandalise si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant. Si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant. C'est l'Esprit qui fait vivre l'homme. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. » En effet, Jésus savait dès le début qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, à moins que cela ne lui soit donné par mon Père. » Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Jésus dit alors aux 12, « Et vous, ne voulez pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons, et nous savons que tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les 12, et l'un de vous est un diable ?» Il parlait de Judas, l'Iscario, fils de Simon, car c'était lui qui allait le trahir, lui, l'un des 12. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Alléluia. Tout le monde m'entend bien? Parce que paraît-il, je parle un peu doucement, donc on m'a demandé d'osser un peu le ton. Donc, vous m'entendez bien? Vous m'entendez pas? Bon, je vais me rapprocher alors. C'est mieux comme ça? Un peu? Un petit peu? Bon, ça va aller avec le temps. Hein? Amen. Le thème de ce soir, c'est la prise de décision. Alléluia. La décision, c'est l'action de décider. Décider, c'est choisir. C'est faire un choix sur une ou sur plusieurs choses. Alléluia. Amen. C'est juger ce qu'on estime être le mieux pour nous ou bien pour les autres. Alléluia. Et choisir, c'est aussi renoncer. Amen. Donc, lorsqu'on choisit, il y a des moments où on est obligé de renoncer à d'autres choses. Alléluia. Donc, il y a des bonnes et des mauvaises décisions. Alléluia. Donc, les décisions sont faites pour nous amener soit dans le droit chemin, soit dans le mauvais chemin. Alléluia. L'homme a la faculté de prendre des décisions. L'homme a le pouvoir de prendre des décisions parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu qui lui-même prend des décisions. Alléluia. Nous avons lu 4 passages et nous pouvons voir que dans Deutéronome 30, Dieu lui-même dit que choisis la vie et tu vivras. Donc cela veut dire que si tu choisis la mort, tu mourras. Alléluia. C'est-à-dire que l'homme a la possibilité de faire des choix, mais il est nécessaire, comme la sœur nous l'a dit, de faire des choix en fonction de sa volonté. Le problème, c'est que parfois nous faisons des choix qui sont en dehors de la volonté de Dieu. L'homme qui est soumis à Dieu prend des décisions en fonction de ce que Dieu veut. L'homme qui est rebelle à Dieu prend des décisions en fonction de ce que lui-même veut. Mais l'homme changé par Dieu a dans son cœur de bonnes décisions qui ne vont pas à l'encontre de sa volonté. Alléluia. Voyons aussi que dans le livre de 1 roi, Élie le Tishbite, prophète de l'Éternel,
dit au peuple d'Israël, jusqu'à quand boiterez-vous entre Dieu et Baal? Alléluia. Entre le vrai Dieu et le faux Dieu. Car lorsque tout allait bien, ils allaient vers Baal, mais lorsque l'Éternel frappait, ils revenaient à l'Éternel parce qu'ils savaient qu'il était le vrai Dieu, mais quelques temps après, ils repartaient encore vers Baal. Alléluia. Et dans le livre de Matthieu 19, dans le chapitre 19, on dit qu'il y a un jeune homme riche qui est venu auprès de Jésus, lui disant qu'il voulait hériter la vie éternelle. Le fait même que ce jeune homme lui dit que comment faire pour avoir la vie éternelle, c'est qu'il ne l'avait pas. Alléluia. Et Jésus lui a dit d'abord qu'il faut respecter certains commandements, mais l'homme lui dit qu'il a déjà respecté ces commandements. Donc Jésus lui dit autre chose. Abandonne tous tes biens, vends-les, et puis suis-moi. Mais là, à ce moment-là, cet homme-là était triste. Et il n'a pas pu le faire, il a fait demi-tour. Alléluia. Et Jean 6 nous dit que les disciples de Jésus-Christ, qui marchaient avec lui, ont fini par se retourner. Car il y avait, outre les 12, 70 disciples qui marchaient avec lui. Et parmi ces disciples-là, ceux-là sont ceux qui ont dit, les démons nous sont soumis au ton nom. Il leur a dit, ne vous réjouissez pas que les démons vous soient soumis à mon nom, mais réjouissez-vous de ce que votre nom soit écrit dans le livre de vie. Amen. Mais malgré tout, parmi eux, il y en a qui se sont retournés. Pourquoi? Parce qu'ils ont déclaré que la parole de Jésus était dure. Alléluia. Donc, nous pouvons voir que tout au long de notre vie, que ce soit chrétienne ou ce que vous voulez, il y a toujours des décisions à prendre. Alléluia. Déjà, le matin, tu te lèves parce que tu as décidé de te lever. Si tu ne te lèves pas, si tu décides de ne pas te lever, tu ne te lèveras pas. Alléluia. Tu décides de te lever parce qu'il y a des choses qui te motivent à te lever. Voilà, je dois aller au travail, je dois aller à l'école, c'est ces choses-là qui font en sorte que tu te lèves tôt. Parce que si on n'avait pas ça, on se lèverait jamais à 6h ou à 7h du matin. Alléluia, mais c'est parce qu'en fait, on se discipline en fonction des choses qu'on doit faire. Alléluia. La Bible dit que ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est d'esprit. C'est-à-dire que nous, ayant rencontré Jésus, et normalement nous devons être de nouveau, nous devons faire les choses de l'esprit. Mais étant donné que nous sommes toujours dans cette nature pécheresse, il y a parfois des moments où la chair nous pousse à faire d'autres choses. Où il y a des envies, premièrement. Mais nous devons tout rattraper en nous focalisant sur la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Le problème est que ceux qui ont du mal à prendre des décisions, c'est ceux d'abord qui ont un problème d'identité. Et à chaque fois, je reviens là-dessus parce qu'il faut qu'on revienne là-dessus. Beaucoup d'hommes, beaucoup de chrétiens ne savent pas qui ils sont. Beaucoup d'hommes en soi ne savent pas qui ils sont. Alléluia. Et beaucoup d'églises sont remplies d'hommes charnels. Alléluia. Des hommes qui estiment être de Dieu, mais qui ne le sont pas. Des hommes qui estiment être bouillants alors qu'ils sont encore tièdes. Ou des hommes même qui pensent être tièdes alors qu'ils sont froids. Alléluia. Le problème d'identité est que ces personnes-là aussi vivent dans l'hypocrisie. Et ils essaient de se convaincre au maximum qu'ils sont bien, or qu'ils vont mal. Alléluia. Ou ils vont bien parce qu'ils aiment ce qu'ils font dehors, mais ils veulent montrer une autre attitude devant les autres. Alléluia. Le problème est que devant Dieu, si tu ne reconnais pas qui tu es, Dieu ne pourra pas déjà te montrer quelle est la voie à prendre. Alléluia. Lorsque tu dois prier Dieu pour qu'il t'aide à te débarrasser du péché, mais que tu pries pour la prospérité, il y a déjà un problème. Alléluia. Dieu ne pourra pas te répondre clairement parce que déjà tu demandes autre chose. Alléluia. Et tu es en plus en dehors de sa volonté. Alléluia. C'est-à-dire que beaucoup, comme ce jeune homme riche, pratiquaient, faisaient des choses, respectaient même des commandements, avaient un poste à l'église peut-être, élevé aux yeux des hommes, mais il n'avait pas le désir. En fait, il se demandait comment avoir la vie éternelle, mais au final, son cœur démontrait qu'il aimait encore plus la chair, qu'il aimait encore les choses matérielles. Alléluia. Beaucoup disent je suis chrétien parce que je suis né dans une famille chrétienne, parce que mes parents sont chrétiens. Parce qu'on a toujours prié Jésus, parce que depuis que je suis petit, je vais à l'église. Mais c'est pas ça qui fait de nous être chrétiens. Celui qui est chrétien, c'est celui qui a rencontré Christ, qui a été changé par Christ, et qui marche selon Christ. Alléluia. Donc le problème, c'est pourquoi on voit beaucoup de chrétiens qui ne sont pas chrétiens, parce qu'ils ne savent même pas qu'ils ne sont pas chrétiens. Alléluia. Et le chrétien est obligé de prendre une décision. Jésus-Christ est venu vers les disciples, il y a eu la pêche miraculeuse. Il a dit à Pierre, suis-moi. Pierre aurait pu dire non, c'est la première fois que je pêche autant de poissons, je ne pars pas. Parce qu'il pouvait s'imaginer ce qui pouvait se faire avec ces poissons-là. Il pouvait s'imaginer un nouveau business, quelque chose. Mais Pierre a décidé de suivre Jésus. Une décision. Ils ont abandonné père, mère, enfant,
parce qu'ils ont décidé. Alléluia. Mais aussi, d'autres personnes ont du mal à prendre des décisions parce qu'ils ne savent pas qui est Dieu. En vérité, si nous saurons véritablement qui est Dieu, on ne flancherait pas. Si on savait véritablement que Dieu est le grand Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, on ne peut pas. Parce que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Dieu sait toutes choses. Alléluia. Donc lorsque tu suis Dieu, Dieu sait ce qui va se passer après. C'est pas comme un homme. Tu marches avec un homme, mais vous vous posez des questions et des fois l'homme il va dire je sais pas, par où on passe, à gauche, à droite. Dieu sait tout. Alléluia. Mais nous n'arrivons pas à faire confiance à l'homme, à celui qui sait tout, mais nous faisons confiance à l'homme qui ne sait rien. Alléluia. C'est pour ça qu'Élie disait jusqu'à quand boiterez-vous entre Dieu et Baal? Parce qu'en fait, eux n'arrivaient pas à savoir qui était le vrai Dieu. Alléluia. Ils se satisfaisaient peut-être des rituels qu'ils offraient à Baal, mais ils n'arrivaient pas à se satisfaire de la vraie loi. Beaucoup n'arrivent pas à savoir qui est Dieu, ou peut-être parce que Dieu leur demande de faire des choses et pour eux c'est trop dur, pour eux c'est trop compliqué, ou pour eux c'est pas pour eux du tout. Alléluia. Beaucoup ont connaissance de la vérité, mais ne font rien avec. La Bible dit que celui qui a connaissance de la vérité sera frappé de plus grand nombre de coups que celui qui méritait le châtiment sans la connaissance. Alléluia. C'est-à-dire que tant que nous ne savons pas qui est Dieu, véritablement, nous ne pourrons pas avancer. Mais pour savoir qui est Dieu, il faut chercher à savoir. Mais nous nous rendons compte que dans la Bible, les disciples, les apôtres, dès lors même après la Pentecôte, après la venue de l'Esprit, beaucoup d'entre eux ont été transformés en un rien de temps. Paul lui-même, quelques jours après avoir retrouvé la vue, il est parti prêcher dans les synagogues. Alléluia. Mais nous pouvons voir que nous, on peut faire 3-4 ans dans l'église. Et on a lu tout le Nouveau Testament, uniquement. Alléluia. Au bout de 4 ans dans l'église. On ne connaît même pas véritablement la parole de Dieu, on prie de temps en temps, mais on est là, on se satisfait. Parce qu'à force, avec l'ancienneté, on nous donne des postes, on nous élève un peu, ou parce que je suis fils du pasteur, ou enfant du diacre, ou enfant de tel, on a des privilèges. Or qu'en réalité, on n'a même pas encore connu le Dieu que soi-disant on sert. Alléluia. Ce qui empêche l'homme de prendre des décisions, c'est parce que déjà, il ne prend pas des décisions vis-à-vis du péché. Alléluia. On est peut-être en chargé. Alléluia. Le péché. Premièrement, le péché, c'est la désobéissance. Le reste sont des fruits. Alléluia. Le péché, c'est savoir ce qui est bien, mais c'est pas le faire, ne pas le faire. C'est ça qui est le péché, premièrement. Vous voyez? Lorsque Jonas refusait d'aller prêcher à Ninive, il péchait. Parce que Dieu lui avait dit de le faire. Alléluia. Amen. Mais le reste sont des fruits. Lorsque Dieu t'a dit, reste là, tu ne vas pas écouter ce que Dieu fait. Mais Dieu sait que si tu vas à droite, tu te retrouveras dans un piège, tu rencontreras quelqu'un qui va mal t'influencer, qui va t'emmener peut-être dans une soirée. Dans cette soirée, tu vas rencontrer quelqu'un, cette personne-là va te faire boire, tu seras sous, et après tu vas te retrouver dans une chambre, et ensuite tu vas faire quelque chose qui n'est pas bien. Vous voyez, il y a plusieurs étapes, mais Dieu sait au final ce qu'il devait avoir, donc il t'a dit, va par là, et tu as été têtu. Premièrement parce que quand on nous avertit, oh mais ça c'est rien, on te dit, fais pas. Mais toi tu dis non, ça c'est rien. Parce qu'on pense être comme Dieu en voyant au loin. Alléluia. Mais l'homme peut avoir la décision de refuser le péché. L'homme a ce pouvoir de refuser le péché. Déjà Dieu lui a donné la domination pour qu'il soit semblable à lui. Alléluia. La Bible nous dit que c'est l'homme lui-même qui a nommé les animaux. Vous imaginez? Il a pris la décision de nommer les animaux. C'est lui-même qui a nommé sa femme Ève. Alléluia. Mais il a décidé aussi de manger le fruit. Vous voyez à quel point sa décision a été cruciale pour l'humanité ensuite. Une seule décision, une seule faute peut nous faire chuter. Alléluia. Lorsque le peuple d'Israël partait combattre, ils sont rentrés en Canaan, ils sont partis combattre les autres peuples, lorsque Josué, au lieu de détruire les peuples comme Dieu l'avait dit, ont décidé de s'allier entre eux et les peuples leur payaient un tribut, leur payaient un impôt, ils étaient soumis à eux. Au final, petit à petit, le peuple a commencé à grandir et ils ont commencé à ramener le peuple d'Israël vers leurs idoles. Quand Dieu disait de tuer tout le peuple, c'était pour qu'il n'y ait aucune idole, pour qu'il n'y ait en fait aucune encore race d'idolâtrie. Mais le fait de s'être mélangé à ces personnes-là, ça les a fait tomber dans l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Le problème, c'est que nous n'arrivons toujours pas à faire des décisions vis-à-vis de nos fréquentations. Parce qu'en fait, on se focalise sur des sentiments, sur de la fausse compassion. Non, mais lui, j'ai grandi avec lui depuis que j'ai 4 ans, etc. Mais cette personne-là t'emmène à la mort. Alléluia. Tu peux te détourner de cette personne, connaître la vie, et ensuite ramener cette personne à la vie.
Non. Nous, on préfère simplement continuer ce qu'on avait à faire. On ne veut pas blesser les gens. Alléluia. Jésus dit que celui qui me préfère, celui qui préfère plus son père ou sa mère que moi, n'est pas digne de moi. Alléluia. Et nous n'avons pas à faire des choix. Nous n'avons pas à faire des choix vis-à-vis de nos amis, nos amitiés, de nos fréquentations, même à l'église. Il faut savoir avec qui on doit marcher. Il faut savoir qui est apte à nous faire avancer. Mais le problème, c'est que nous nous focalisons simplement, les gens, à tout va, disent il est bon pour des frères de demeurer ensemble, mais vous faites quoi ensemble? Alléluia. Vous faites quoi? C'est bien. Vous dites qu'il est bon pour des frères. En fait, on pense que le fait qu'on soit entre chrétiens, ça veut dire que ça garantit la présence de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que vous faites ensemble? Beaucoup de chrétiens se réunissent et puis ils calomnient. Ils parlent mal des frères de l'église. Ils parlent mal sur la serre. Pendant 2 heures, ils critiquent, mais quand on dit de prier à la cellule, c'est lourd comme tout. Et puis ils nous alourdissent. Alléluia. Ils critiquent les pasteurs, ils critiquent les nananis. T'as vu comment l'autre il s'est habillé? T'as vu comment l'autre il est comme ça? Mais il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. Il faut faire ce qui est juste. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. Jésus rompait le pain, il mangeait avec ses disciples, mais il y avait des temps où Jésus partait dans le désert. Alléluia. Les gens ont du mal à prendre des décisions parce que comme ils se sentent bien dans la présence des hommes, ils ont du mal des fois à quitter cette présence pour aller prier Dieu. Alléluia. Nous devons avoir une intimité avec notre Dieu. Et les hommes ne doivent pas nous empêcher de le faire. Jésus fuyait même les hommes. Mais les hommes le couraient après. À cause de ce qu'il avait. Mais lui, il avait pris une décision. Lorsque ses parents sont rentrés, à 12 ans, lui, il est resté à Jérusalem. Sa mère lui a dit, mais pourquoi tu nous as fait ça? Il a dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je devais m'occuper des affaires de mon père? Alléluia. Donc à 12 ans, il s'occupait déjà des affaires de son père, mais à 30 ans, il est rentré dans son ministère. Alléluia. Jésus était sage. À 12 ans, il cherchait déjà à être enseigné, il était auprès des sages. Et ils étaient étonnés de le voir comme ça. Ils étaient étonnés de son intelligence, de sa sagesse. Et la Bible nous dit qu'il croissait en stature et en sagesse devant les hommes. Et même devant Dieu. Alléluia. Parce que lui avait pris une décision. Amen. Lui avait pris une décision. Même Anne, qui attendait un enfant qui était stérile, qui cherchait à avoir un enfant par compétition, lorsqu'elle a décidé de consacrer son enfant à l'Éternel, l'Éternel lui en a donné. Et en plus de ça, il l'a multiplié après que Samuel soit né. Alléluia. Donc nous devons déjà véritablement savoir qui est bon pour nous, avec qui devons-nous marcher. Et puis, cherchons pas que avec les autres, cherche à savoir si toi c'était une bonne fréquentation. Parce qu'on aime bien dire les mauvaises compagnies, mais peut-être que toi aussi t'en es une mauvaise. Alléluia. On ne cherche pas si on influence les autres en bien ou en mal. Mais réfléchis un peu, depuis je traîne avec cette soeur-là, mais essaie de savoir ce qu'elle te dit et toi ce que tu lui dis. Et qui influence plus qui. Alléluia. Donc, je reviens sur le péché. Il faut déjà avoir conscience de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Alléluia. Et réfléchir à ce que ça peut nous faire. Il y en a qui hésitent entre les deux et puis tombent dans le péché, mais après ils pleurent. Parce qu'ils reconnaissent qu'ils ont péché contre Dieu. Donc en fait, ils sont un peu maso. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils prennent du plaisir pendant un temps, après ils pleurent. Après, oh Seigneur, pardonne-moi. Dieu pardonne. Et après ils repartent. Mais ils repleurent encore. Alléluia. Donc ils savent que cette chose leur fait du mal. La Bible dit que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Alléluia. Donc il suffit juste d'attendre, d'avoir la personne qui est faite pour nous. Et puis là, il n'y aura pas de chagrin. Alléluia. Amen. Sauf que nous vivons dans une vie fausse. Nous faisons des choses qui sont fausses. On se retrouve là, ici, on a du tempérament, on veut montrer que nous, on est chaud, mais dans la présence de Dieu, lorsque tu te mets à genoux, ta conscience te rappelle toujours ce que tu as fait. Alléluia. Amen. Même quand les hommes sont venus, ils ont voulu lapider la femme adultère. Elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Ils ont dit, Moïse a dit que ce genre de femme, on doit les lapider. Toi, qu'est-ce que tu dis? Jésus a dit que celui qui n'a aucun péché, lui jette la première pierre. Donc en soi, Jésus n'a pas dit que la loi de Moïse était fausse. Jésus a dit que cette loi est vraie, mais simplement celui qui n'a jamais péché le fasse. Parce qu'il a dit que je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Mais l'accomplissement de la loi, nous dit la parole, c'est l'amour. Donc Jésus a eu beaucoup plus d'amour qu'il en fallait. Mais nous condamnons plus que nous reprenons. Alléluia. Amen. Nous condamnons plus les frères et les sœurs que nous les reprenons, que nous les aidons à se relever. Nous devons aussi décider d'être une source de bénédiction.
Alléluia. Et si, en vérité, nous ne sommes pas stables, nous ne pouvons pas avancer avec Dieu. Alléluia. Parce qu'il dit que si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Nous ne pouvons pas être entre deux mouvements. Nous ne pouvons pas un jour beau être dans la prière, dans la présence de Dieu, un autre jour être ailleurs. Amen. Nous devons chercher à nous stabiliser. Parce que si par exemple personne ne lit sa Bible, qui va savoir ce que je dis, c'est la vérité ou si c'est faux? Ça se peut que des fois je dis n'importe quoi. Ou ça se peut des fois je peux faire des erreurs. Mais il serait juste que des personnes viennent me voir en me disant non, t'as dit ça, c'est pas mal, mais là t'as fait une erreur. Et puis moi je me revois aussi parce que je suis un homme. J'apprends comme tout le monde. La Bible dit que quand Paul parlait aux Juifs de Béry, les Juifs de Béry vérifiaient ce qu'il disait. Mais les chrétiens ne sont pas stables, on peut leur dire tout et n'importe quoi. Les chrétiens ne sont pas fermes, mais on peut leur dire tout et n'importe quoi. Ils sont ici, on va leur prêcher, il faut quitter les assemblées, et demain tu ne les vois plus. Parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas qui est le véritable Dieu, quels sont les véritables commandements. Et on arrive à les berner en leur disant tout et n'importe quoi. Vous voyez des gens qui répètent des gens qui répètent des versets alors que c'est des musiques. Mais comme ils écoutent, beaucoup de personnes disent ça, la fois on parlait avec un frère et il disait, mais est-ce que c'est vraiment écrit dans la Bible que Dieu est le pécheur mais qu'il aime le péché? Mais comme on répète tout, et bien des fois on croit que c'est des versets bibliques. Après on dit la Bible dit. Alléluia. Mais si nous ne cherchons pas à savoir pourquoi la Bible est importante à lire, nous n'avancerons pas. Alléluia. Que ferons-nous dans les temps de persécution? Que ferons-nous lorsque Dieu devra nous parler si on ne lit pas la Bible? Amen. C'est pour ça que j'ai du mal à faire confiance à ces gens qui disent l'Esprit m'a dit et puis ils ont du mal à prier. Alléluia. Ils ont du mal à prier, ils ont du mal à lire leur Bible. Moi, Dieu m'a dit. Ah. Alléluia. Amen. Donc, il y a beaucoup de personnes qui, l'Esprit m'a mis à cœur, l'Esprit m'a dit ci, ça. Déjà, il ne faut pas confondre la conviction de cœur et la volonté de Dieu ne sont pas toujours en accord. Amen. Beaucoup parce que non, je ressens, parce que j'ai ressenti dans mon cœur. Il ne faut pas mettre Dieu dans tout. Alléluia. La véritable décision, c'est de se soumettre à lui, c'est tout. Lorsque Dieu devra te parler ou Dieu devra dire quelque chose, il te dira. Et premièrement, quand Dieu te parle, c'est d'abord pour toi. Pas pour que tu ailles répéter aux gens, Dieu m'a dit ça. Pour montrer aux gens que Dieu te parle. Alléluia. Amen. Amen. Donc, ceux qui ont du mal à prendre des décisions sont des personnes qui manquent de foi aussi. Alléluia. Pour voir que les disciples disaient à Jésus, augmente-nous la foi. Ils ne disaient pas, donne-nous la foi. Parce qu'ils avaient une foi, mais qui à un moment donné, n'était plus au niveau où il fallait. C'est-à-dire qu'en fait, ils en voulaient plus. C'est-à-dire qu'ils avaient eu la foi pour peut-être prêcher, pour que les malades guérissent, pour que les démons sortent des corps, mais ils voulaient que cette foi encore s'accroisse. Alléluia. Il fallait encore qu'ils puissent développer encore cette foi-là. Il leur disait que si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là et va dans la mer, et elle vous écoutera. Alléluia. Tout est un problème de foi. Il faut voir que Simon-Pierre, au départ, n'a pas eu le courage de reconnaître qu'il marchait avec Jésus. Mais par la suite, il a pu prêcher et puis convertir 3000 et ensuite 5000 personnes. Alors que devant simplement 2-3 personnes, il n'arrivait même pas à reconnaître que Christ était le Messie. Qu'il a marché avec lui. Problème de foi. Alléluia. On peut même voir que Thomas a vu le Seigneur, mais il dit tant que je ne vois pas les trous, je ne crois pas. Alléluia. Tant qu'il ne voit pas, il ne croit pas. Et Jésus dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Alléluia. Beaucoup de personnes ont besoin d'entendre Dieu te dire précisément là où tu vas aller, comment ça va être, quelle sera la taille de ta maison, comment tu vas manger une fois par... Non. Il faut avoir la foi. Lorsqu'on avance sans la foi, on ne peut rien. Alléluia. Car même lorsque c'est difficile, on a l'habitude de se réfugier auprès de Dieu. Même pour Jésus, ça a été difficile à Gethsémani. Mais il est venu en disant que cela soit fait selon ta volonté, non la mienne. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'ont fait les disciples à Gethsémani? Il y a la partenaire qui a découpé l'oreille. Les autres ont fui. Alléluia. Ils ont fui. Il y en a un qui a fui tout nu aussi. C'est écrit. Alléluia. Parce qu'à un moment donné, il n'avait plus foi. Jésus dit que celui qui me renie devant les hommes, je le renie devant mon Père. On a du mal à démontrer qu'on est de Christ. On a du mal à parler de Christ aux autres. On a du mal même à manifester les œuvres de Christ. Alléluia, lorsqu'on parle de ces choses-là, non, mais voilà, la religion c'est personnel, voilà.
Alléluia. En fait, tu dois parler du royaume aux autres. Parce qu'il y a d'autres qui ignorent. Mais comment tu vas parler du royaume aux autres si toi-même tu ne l'as pas vu? Jésus disait que si un homme né d'eau et d'esprit ne peut pas voir le royaume de Dieu. Alléluia. Si un homme né d'eau et d'esprit ne peut pas voir le royaume de Dieu. Donc, nous ne pouvons pas dire des choses que nous ne maîtrisons pas. Lis ta Bible et puis tu pourras dire certaines choses. Dis pas Jésus est Seigneur parce que tout le monde te dit, mais expérimente-le. Alléluia. Amen. Beaucoup ont accepté Jésus comme leur sauveur, mais pas comme leur Seigneur. C'est-à-dire qu'ils acceptent que Jésus les a sauvés à la croix, etc. Ils le disent, ouais, je sais que Jésus m'a... Mais comme Seigneur, se soumettre à lui, marcher selon sa volonté, obéir à ses commandements. Là, il y a des difficultés. Alléluia. Même Jésus, qui est arrivé devant Jean-Baptiste, alors que Jean-Baptiste disait que non, je ne suis pas digne de vider la courroie avec ses souliers, Jésus a dit, faisons ce qui est juste. Nous n'avons rien en nous, mais nous sommes orgueilleux, on ne sait pas pourquoi. Et c'est l'orgueil qui tue l'homme. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Tu peux arriver au niveau où tu veux, au niveau de sanctification, entre guillemets, où tu veux. Si tu es trop orgueilleux, à un moment donné, Dieu va te résister. Tant qu'il y a des choses que tu ne prends pas, que tu ne décides pas d'abandonner, Dieu te résiste. Il faut abandonner l'orgueil. Il faut abandonner le manque de soumission, le manque d'humilité. Quand on dit quelque chose, on ne supporte pas qu'on dise quelque chose et puis on a du répondant tout le temps. Il y en a qui jouent les dangereux parce qu'ils sont à l'église seulement, vous savez. Parce que ça serait bien que le frère ne va pas le frapper. C'est ça. Dehors, tu ne peux pas faire ça. Dehors, tu ne peux pas. Alléluia. Non. Nous ne devons pas être une occasion de chute pour le frère ou pour la sœur. Et la Bible nous dit aussi, veillez à ce que personne ne se prive de la gloire de Dieu, de la grâce de Dieu. Alléluia. Nous ne nous privons pas de la grâce de Dieu pour des futilités au dehors. Et puis on a des choses après, on doit prêcher le royaume, on fait des débats. Est-ce que les musiques mondaines on doit arrêter? Mais moi je suis pas d'accord parce que moi quand j'écoute, c'est pas comme si je me focalisais sur le chanteur. Moi je m'en fous du chanteur, j'écoute ce qu'il dit. Ou sinon il y en a qui me disent j'écoute, mais je m'en fous de ce qu'il chante. Mais pourquoi t'écoutes? Manque de logique, il n'y a plus de logique. L'autre il s'en fout du chanteur, mais l'autre il s'en fout même de ce qu'il chante. Mais écoute pas. Alléluia. Et puis la Bible nous dit la foi avec l'instrumental, on va pas le dire tout le temps. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Les musiques mondaines, c'est pas de Dieu. Voilà. Alléluia. Amen. Amen. C'est-à-dire que tu peux dire après c'est difficile, j'arrive pas. C'est une question de décision. Mais si tu as du mal rien que pour abandonner des musiques mondaines, quand tu arrives à un certain niveau, qu'est-ce que tu vas faire? Alléluia. La Bible dit que Dieu est venu. Il dit à Abraham, la famille d'Abraham était dans d'autres choses. Il n'était pas dans les choses de Dieu. Dieu est venu chercher Abraham, qui était à l'époque Abraham, en lui disant, quitte ta famille, quitte ta patrie. Vous vous rendez compte? Il a dit aussi, ton fils que je t'ai donné, donne-le-moi. Ça, c'est des décisions. Abandonner les musiques. Abandonner les amitiés qui nous corrompent. Alléluia. Abandonner les vulgarités, les grossièretés dans la bouche. Abandonner les tenues vestimentaires qui ne sont pas trop adéquates. Abandonner les conversations nocturnes où il n'y a pas trop de... il n'y a pas trop d'édification. Alléluia. Savoir, faut prendre des décisions réellement. Et puis on se ment. Tu es là, tu es tout seul. Hein. Tu dis, est-ce que c'est bien que je parle avec elle? Non, mais de toute façon, c'est rien. Mais c'est venu tout seul. Ta conscience t'a accusé. Et puis vous voulez étouffer votre conscience. La Bible nous dit que même quand ces hommes ont voulu lapider la femme, Jésus n'a pas dit ne le faites pas. Il a dit que celui qui n'a aucun péché. Et la Bible dit qu'ils étaient accusés par leur conscience du plus âgé au plus jeune. Accusés par leur conscience. Des fois, t'es posé, tu penses à un truc et puis... Non, ça c'est Dieu qui te parle, vous qui voulez que Dieu vous parle. Dieu t'a parlé là. Après tu dis non mais c'est rien, tu vas t'essayer de te convaincre. Non. On a du mal à abandonner des petites choses. Et demain comment on fera? Nous qui avons des grands projets avec Dieu, on veut faire ça, on veut aller gagner des âmes, on veut que notre nom se répande partout, etc. Alors qu'on a du mal à faire le nécessaire. Alléluia. On a du mal à prendre des décisions qui sont rien du tout. Si aujourd'hui on prend des décisions, vous verrez dans 6 mois, on va dire mais attends, j'avais du mal à abandonner ça là. Ouais. Des choses on a plus du mal. Hein. Du mal. Même se taire quand on dit quelque chose, c'est non, on a eu du mal.
Et quand on voit franchement comment Dieu nous change, on dit non, Dieu est fidèle. Alléluia. C'est pour ça que on se demande pas encore que mais l'autre là, lui, il était même pire que moi. Comment ça se fait il change? Et puis moi je change pas. Parce que l'autre a pris une décision. Alléluia. Il suffit juste de prendre des décisions. Si je décide pas de marcher avec Dieu, je vais où? Je vais mourir, frère. Jésus-Christ revient bientôt. Je ne connais ni le jour ni l'heure. Mais moi, je me dis que je ne suis pas encore prêt. Personne n'est prêt, frère. Personne n'est prêt. Nous devons continuer à laver notre robe dans le sang de l'agneau, personne n'est prêt. Alléluia. Mais tu dois te préparer quand même à certaines choses. Alléluia. Parce que parmi les vierges, les 5 sages avaient prévu l'huile. Mais elles se sont toutes endormies. Mais les folles n'avaient rien prévu. Alléluia. Il est temps de prendre des décisions. Il est temps de savoir véritablement où nous voulons aller. Tu peux avoir un haut niveau avec Dieu, avoir vécu beaucoup de choses avec Dieu. Lorsque Dieu te dira faire encore une chose, tu ne dois pas encore prendre du temps. Tu dois agir directement. Si tu as l'habitude de prendre des décisions, perds pas de temps. Lorsque même tu hésites, tu n'es pas sûr que cette chose n'est pas bonne, si tu hésites, laisse la chose. Amen. Alléluia. Il est temps de prendre des décisions. Des fois, on est spirituel, là, mais on regarde encore des bêtises à la télé. Ouais. Au quotidien. Voilà, je vais pas vous interdire d'aller au cinéma, mais quand même, tu regardes des séries bêtes qui te font perdre ton temps, ça te rend bête. Et puis, tu parles comme eux. On a le même langage qu'eux, on fait les mêmes choses qu'eux, on se retrouve dans des choses qui nous édifient même pas. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ça, c'est savoir ce qui est utile. Alléluia. Parfois, je vois mes amis, ils font des tournois de foot et tout, j'ai envie de les rejoindre derrière, je me dis, j'ai même pas envie, parce que quand je suis au milieu d'eux, j'arrive pas à faire 10 minutes sans pas me sentir, je me sens pas à l'aise. 10 minutes. J'ai grandi avec eux. Alléluia. Je fais 10 minutes, je suis pas à l'aise. Hein. Des fois, je passe pour montrer que je suis là parce que j'arrête de préparer le terrain. Un jour, je vais descendre là-bas. Ils sont pas vrais. Je leur ai annoncé l'évangile terriblement. Mais j'arrête de saisir un peu quelques personnes, mais j'arrive pas à rester longtemps là-bas. Vous voyez? Parce que les gars, ils filment des chichas devant des halls, etc. Pendant ce temps-là, il est en train de vivre son truc, et moi, je suis là au milieu. Et puis, il y a un frère de l'église, il dit, ah, mais c'est pas le gars qui a... Ah, c'est lui qui nous a prêché sur les décisions. Bon, peut-être qu'il a décidé autre chose. Alléluia. Amen. C'est important. C'est important. Si aujourd'hui on n'arrive pas à prendre des décisions, juste, on ne peut pas espérer grand-chose avec Dieu. Vous voulez voir le réveil, vous voulez voir de grandes choses, il y a des choses qu'on n'est même pas capable de faire. Alléluia. Il y a des choses qu'on n'est pas capable de faire. Ni capable d'avoir la persévérance, ni capable de tout abandonner. En fait, on pense qu'il y a un moment donné où ça va se faire tout seul. C'est pas ça la foi. Abandonne lorsque tu as tout. Le jeune homme riche là, il n'était pas en faillite. Hein. Il n'avait pas de dette. Lorsque Zachée aussi a tout donné, lorsque Zachée a accepté le Seigneur dans sa maison, il avait encore de l'argent. Il a même décidé de rembourser à tout le monde. Et Jésus a dit, le salut est rentré dans cette maison aujourd'hui. Donc tout dépend de toi. Tu vas venir l'autre vendredi, parce que le vendredi c'est bien, on prie bien, la parole est bien, mais tu ne changes pas. Ça sert à quoi? Alléluia. Ça sert à rien. Tu te condamnes encore plus en fait. Je ne vais pas t'encourager à rester chez toi. Mais si tu ne veux pas prendre des décisions, c'est dangereux pour toi. Autant venir en essayant d'avancer. Prends une véritable décision. Cherche au plus profond de toi véritablement à quel niveau tu es. Cherche à savoir véritablement, est-ce que Dieu est fier de moi? Et plus le monde, plus c'est dur. Des fois, il y a des choses, Dieu te dit d'abandonner, et puis je trouve ça compliqué. Tu dis, mais attends, ça là, c'est rien. Et Dieu dit, arrête. Tu dis, mais attends, tu dis, c'est rien. Donc tu continues. Et tu te rends compte que tous les jours, ça te cause des problèmes. Pourtant, Dieu t'a juste dit, arrête de regarder la télé maintenant. Tu dis, attends, wesh, la télé quand même. Là, tu dis, en plus, il y a des informations, je dois savoir ce qui se passe dans le monde, alors que tu ne regardes jamais. Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est des choses basiques. C'est des choses basiques qu'on n'arrive pas à abandonner. Il faut entendre la voix de Dieu, discerner aussi la voix de Dieu parmi celle des hommes. Comme je disais à un frère la dernière fois, par rapport au fait de ne pas... Quand Dieu te dit d'abandonner une chose qui... Avant, tu faisais des grandes choses, tu étais resté longtemps dans ces péchés-là. Lorsque tu as abandonné, Dieu te dit un petit truc, abandonne, tu dis, attends, ça c'était grand, mais ça c'est rien. C'est comme je disais au frère, tu peux pas. Dieu ne peut pas te dire, enlève ton t-shirt sans que tu n'as pas enlevé ton pull. Alléluia.
Dieu ne peut pas te dire enlève ton t-shirt et t'as pas enlevé ton pull. Mais c'est lorsque tu enlèveras ton pull qu'on verra la saleté sur le t-shirt. Alléluia. Débarrasse-toi de certaines choses. Ensuite, Dieu pourra faire le travail. Dieu pourra te façonner. Dieu pourra t'établir. Dieu pourra te faire grandir. Mais tu veux des grandes choses, Seigneur, brise-moi, brise-moi. Accepte-le déjà. On fait des choses à l'envers. Accepte-le. Parce qu'il y en a d'autres aussi qui ont des jolis pulls, mais à l'intérieur, le t-shirt est quand même sale. Ils ont réussi à convaincre les hommes qu'ils étaient bons alors que c'est des menteurs. Alléluia. Envoyons-nous chaque jour, personne n'est parfait. La Bible nous dit dans le livre de Job que même Dieu a trouvé de la folie chez ses anges. Même Dieu. Donc, à plus forte raison, nous, qui sommes faits d'argile. Alléluia. Mais prenons des décisions. Prenons des véritables décisions. Parce que même Jésus disait, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Alléluia. Il est temps de chercher au plus profond de soi. Les petites choses, ça commence par les petites choses. Il ne faut pas sauter. Tu réalises que tu n'as vraiment pas accepté le Seigneur par ta conduite. Tu réalises qu'au final, depuis je dis je suis chrétien, chrétienne, mais je ne demande pas des fruits. Je suis encore dans certaines choses. Prends des décisions. Parce que la Bible nous dit que le salut est personnel. Donc si tu es en train d'hésiter à cause des personnes, que tu as peur de perdre des gens, alors que tu serais jugé individuellement, il y a un problème. Le problème, c'est pour toi. Alléluia. Amen. Donc, il est temps de prendre des décisions. Que Dieu nous bénisse. I love you